Hello, j'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue, je suis de retour sur ma chaîne. Ça fait très longtemps et j'ai envie de vous partager plein de choses. L'année 2023 a été compliquée pour moi, mais au final c'était que du... pas du positif, mais j'ai bien évolué et j'ai évolué dans le sens que je voulais, donc ça c'est trop cool. Et j'ai décidé que l'année 2024 ce serait mon année et ce serait la vôtre, où on accomplit nos objectifs, où on prend soin de soi, où on se simplifie la vie, on arrête de se compliquer la vie avec des problèmes, des choses, etc. On veut du fun, du simple et juste on kiffe la vie comme il faut. Comme vous pouvez voir, le décor a changé. J'ai enfin trouvé un appartement et ce sera la prochaine vidéo qui va être sur ma chaîne YouTube. Je vous ai déjà filmé le room tour et toutes les inspi déco que j'ai envie d'avoir. D'ailleurs, ça doit résonner encore un petit peu parce qu'il me manque beaucoup de meubles. Et on commence tout de suite par comment préparer son année 2024, comment atteindre ses objectifs. Pour moi, la première étape, c'est de faire le bilan de son année 2023. Il y a plein de façons de la faire. Ça peut être sur Notion, ça peut être version journaling. Moi, j'aime bien écrire. Je trouve ça plus sympa, ça libère vraiment l'esprit. Je préfère et j'adore le contact avec le papier. Je suis un peu genre old school, donc ça j'aime bien. J'adore la papeterie, donc je trouve ça cool de le faire aussi sur papier. Donc des fois on se dit ok, il faut que je fasse le bilan de l'année, mais comment je fais concrètement? Je commence par quoi? Je regarde quoi? J'ai suivi tout simplement des questions que j'ai trouvées sur Insta, TikTok, Pinterest. Il y en a beaucoup et je me suis fait une petite sélection de questions qui pour moi avaient du sens. Donc pour faire ce petit moment journaling, vous pouvez vous poser avec un café, une petite bougie, un petit moment vraiment cocooning, une jolie playlist en fond. Alors la première question, c'était les temps forts et les bad moods de cette année. J'ai essayé de mettre plus de moments positifs que négatifs, puisque je trouve ça quand même important pas de se focaliser sur du positif. Si on veut du positif en 2024, il faut quand même retenir un maximum de positif en 2023, même si vous avez peut-être passé une année très compliquée. Donc pour moi, en termes de positif, j'ai trouvé l'appart de mes rêves, que d'ailleurs j'avais manifesté en janvier 2023. L'appartement est incroyable, il correspond à tous mes critères. Fin 2022, début 2023, j'ai commencé à avoir une psychologue qui était incroyable, vraiment on a matché de ouf. Et du coup elle m'a suivie toute l'année et franchement je trouve ça vraiment bien. Ça peut être une de vos résolutions pour 2024 d'ailleurs. L'autre question, c'est quelle est la leçon la plus importante que j'ai apprise cette année? Ça, je trouve ça vraiment important de ressortir avec une chose de l'année à emmener en 2024. Peut-être vous donner des idées. Parfois, l'échange n'est pas possible avec les personnes toxiques. Vaut mieux quitter physiquement un environnement que de se torturer l'esprit pour essayer d'arranger seul une situation. Il faut être deux pour pouvoir arranger un problème. Ensuite, troisième question, si je devais décrire 2023 en 3 mots, et ça je trouve ça pas mal pour aussi résumer rapidement son année. Autre question, quelles ont été les personnes les plus présentes pour moi cette année? Et ça je trouve ça bien puisqu'on a souvent tendance à prendre pour acquis son entourage, que ce soit ses amis, sa famille, et du coup je trouve ça vraiment cool de faire un petit point vraiment des personnes qui ont été là, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments cette année, et être reconnaissante. Autre question, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse cette année? Pour vous donner des exemples, avoir mon appart, reprendre la course à pied, faire des activités manuelles, donc tout ce qui est peinture, poterie, tout ça, genre je me suis éclatée. Et pour finir, descendre une piste noire en ski avec une pote. Vous pouvez aussi vous noter ce qui vous a rendu triste cette année, mais moi j'ai vraiment envie de rester sur du positif. Quelles sont les nouvelles personnes que j'ai rencontrées cette année? Étant donné que je vis dans le nord de la France, dans la campagne, je rencontre pas forcément des personnes très souvent. Beaucoup moins en tout cas que quand j'habitais à Sydney ou à Paris, et donc de se faire une petite liste, de dire ok, il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie, des personnes chouettes, c'est toujours cool. Autre question, de quoi je suis la plus fière? Et ça c'est pas mal pour faire un bilan sur soi, mais surtout de nos capacités pour gagner un petit peu confiance en soi. Et ensuite on va commencer à faire un peu de journaling pour l'année 2024. Donc qu'est-ce que je veux en plus pour l'année prochaine? Ça peut être plus de sport, ça peut être plus de moments entre amis, plus de voyages, plus de projets pro. Ensuite, qu'est-ce que je ne veux plus pour l'année prochaine? Donc ça peut être moins de procrastination, éliminer les personnes toxiques de ma vie. Et pour finir avec la partie journaling, la dernière question, c'est si je n'avais qu'un rêve pour l'année prochaine, lequel serait-il? Et après ce bilan, j'ai décidé de noter dans mon téléphone, dans la partie notes de l'iPhone, 30 intentions que j'avais pour l'année 2024, mais vraiment de prendre le temps de ne pas me dire ok, en une demi-heure, il faut que je trouve 30 intentions, mais plutôt de vivre ma vie et de penser à des petits trucs qui pouvaient être cool. Ça peut être reprendre le sport, avoir une alimentation équilibrée, ça peut être
accrocher les cadres qui attendent dans mon couloir depuis 3 mois. Enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être comme des gros objectifs, mais comme des petits aussi. Je trouve ça bien de faire un mélange et pas de se faire une liste de 30 objectifs énormes et limite irréalisables, mais plutôt 30 petites intentions qu'on a envie de réaliser cette année. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que plusieurs objectifs se regroupaient. Par exemple, pour prendre soin de ma santé mentale, j'avais noté de faire du journaling tous les soirs, de respecter ma morning routine et ma night routine, de faire du sport 5 fois par semaine, de courir 2 à 3 fois par semaine pour enfin courir 5 km en moins de 30 minutes. Mais au final, tout ça, ça vient dans l'objectif principal de continuer à prendre soin de sa santé mentale. Ensuite, j'ai découvert une méthode que je trouve vraiment pas mal. Donc j'ai pas lu le livre, c'est la méthode 12 Week Year. Donc en gros, c'est l'année de 12 semaines. Donc vous programmez vos objectifs que vous voulez faire sur l'année, mais vous les programmez sur 12 semaines, donc 3 mois, un trimestre. Et je trouve ça vraiment bien puisque en général, quand on met des objectifs en janvier, clairement en novembre, on les a complètement zappés, on est passé à autre chose, on n'y pense plus du tout et du coup on est moins focus. Là, le but c'est vraiment de faire vos objectifs sur 3 mois et ensuite de se faire un plan d'action sur 12 semaines. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Et pour ça, je me suis munie de mon outil préféré, aka Notion, puisque je trouve ça quand même important de faire le bilan, faire ses intentions, mais après vraiment d'arriver dans le concret au niveau action, comment on va faire pour atteindre ses objectifs. Je suis désolée pour la luminosité, il fait nuit, il est 14h. Mais du coup, ça fait un petit peu plus cosy, c'est pas plus mal. Donc voici ma page Notion. Donc vous avez en haut le titre 12 Weeks Year. J'ai décidé de choisir un mot pour mon année. Et cette année, ce sera le mot amour, donc self-love, self-care. Également prendre soin de mes amitiés, de mes proches, de ma famille, de ma sœur. 4 catégories, donc la partie wellness, bien-être forcément, la partie argent, parce que malheureusement on est dans une société capitaliste, donc c'est quand même très important, la partie carrière et la partie fun, puisque c'est quand même important de faire des trucs qu'on kiffe pour profiter de la vie. Donc là je vous donne un petit exemple, donc par exemple enfin de perdre le poids que j'ai repris depuis que je suis rentrée de l'Australie. Comme je vous disais, courir les 5 km en moins de 30 minutes. En octobre, j'aimerais bien courir les 5 km pour une course contre le cancer du sein. Ensuite, au niveau argent, en 2023, vraiment, c'était pas du tout ma priorité. Donc, c'était un peu la merde, c'était mal géré tout ça. De base, j'ai toujours plus ou moins bien géré mon argent. Donc là, j'ai envie de revenir là-dedans, tout simplement, parce que c'est quand même important. Ensuite, au niveau carrière, j'ai envie de reprendre YouTube comme il faut et pourquoi pas atteindre les 10 000 abonnés, ce serait vraiment chouette. Être plus régulière sur Insta, TikTok et YouTube, forcément, si je veux avoir ma petite audience, bah, il faut forcément que je poste plus. J'ai généré 5 000 € de chiffre d'affaires avec ma société, donc je suis content manager en freelance, je fais audit des réseaux sociaux, création de contenu, stratégie de com, tout ça pour mes clients et forcément j'ai envie d'évoluer un petit peu plus dans cette entreprise. J'ai également un mi-temps à côté et j'aimerais en trouver un qui est plus épanouissant. Pour l'instant je garde un mi-temps tout simplement parce qu'il y a le côté social qui est très important pour moi, d'avoir une équipe, de rencontrer des gens, de faire autre chose et d'avoir moins ce stress au niveau de l'argent. Et ensuite dans la partie fun, j'aimerais bien faire à nouveau 2 voyages cette année, que ce soit des longs week-ends ou des voyages un petit peu plus loin. Ça, tout va dépendre de l'argent que j'arrive à rentrer cette année. Mais rien que de faire des petits week-ends de 3-4 jours, ce sera très bien. J'ai envie de nouveaux piercings, de nouveaux tatouages. Donc ça, j'ai trop hâte. Ça fait un petit moment que j'y pense. Donc j'aimerais bien faire ça en 2024. Et je veux également tester de nouvelles activités manuelles. J'ai bien envie de prendre des cours de poterie, de refaire des bracelets, enfin faire plein de petits trucs assez sympas. Et pourquoi pas entre potes. Du coup, sur la partie de gauche, on retrouve les principaux objectifs pour le premier trimestre de 2024. Donc pour organiser mon année, j'ai décidé de me mettre une petite citation. C'est un luxe que d'être propriétaire de son temps, puisque c'est tellement vrai. Et ensuite, je me suis mis du coup les 4 piliers, enfin mes 4 pôles d'objectifs. Donc la partie bien-être, la partie carrière, la partie finance et la partie fun. Le tout avec des images Pinterest, puisqu'on est visuel. Et c'est toujours très sympa d'avoir une jolie page, je trouve. Et ensuite, je me suis noté mes 12 semaines, donc j'ai pas encore fini pour l'instant.
Je vais prendre le temps dans cette première semaine de janvier pour m'en occuper. Mais donc j'ai mis les 4 piliers. En haut, ici, vous avez l'objectif principal par pilier pour le mois et ensuite les tâches à faire. Ça permet vraiment de partir de son objectif de l'année, ensuite de diviser en objectifs pour 3 mois, ensuite en 1 mois et ensuite à la semaine et en tâches à accomplir chaque semaine. Je pense que vraiment c'est le meilleur moyen pour atteindre ces objectifs. En tout cas, c'est ce que je vais faire cette année. Je trouve cette méthode vraiment pas mal. Et voilà, on verra où est-ce que ça m'emmène. Toujours pour rester dans la partie visuelle, je voulais vous parler de vision board. Moi j'en fais plein, enfin en fait j'en fais un principal que je divise ensuite en mini vision board que je mets un peu partout. Donc en haut de la page Notion que je viens de vous montrer, je ferai une version mini du vision board. Je fais également un vision board pour mettre en fond d'écran de mon ordinateur, parce que quand je travaille ou que je regarde des trucs sur l'ordi, je trouve ça bien d'avoir un petit rappel. Je fais une version plus petite pour mettre sur l'iPad et une version encore plus petite pour mettre sur mon téléphone qui devient mon fond d'écran principal quand j'allume mon téléphone. Et ça fait juste un petit rappel en se disant ok, j'avais prévu d'aller courir, de bouger plus à vélo, de marcher plus par exemple. Et un petit rappel dans notre journée, ça peut nous motiver à le faire. Et je trouve ça aussi toujours très esthétique, très beau. Ce qui est toujours très agréable d'avoir un joli fond d'écran. Donc moi je l'ai fait sur Canva vraiment de façon très simple. Petit tips, si vous faites des vision boards, essayez de ne pas mettre le visage de personne. Si vous voyez sur la page Notion, on ne voit pas le visage. Je trouve que ça permet de s'identifier plus facilement. Ou par exemple, si vous êtes toute menue ou un peu plus forte, essayez de trouver des personnes qui ont une corpulence un peu similaire à vous, ou une couleur de cheveux, ou une couleur de peau à peu près similaire. Je trouve que ça aide vraiment plus à se projeter. Et pourquoi pas faire de la visualisation si vous voulez. Par exemple, pour tout ce qui est course à pied, j'ai pris des endroits autour de la plage, puisque j'ai la plage à 10 minutes. Donc du coup, ça me permet vraiment de m'imaginer d'aller courir à la plage. C'est plus sympa, mais par exemple, si vous habitez à Paris, vous pouvez mettre des personnes qui courent sur Paris. Voilà, essayez de faire un vision board qui se rapproche le plus possible de votre réalité. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et je vais finir avec une dernière astuce si vous avez envie. Moi je pense que je vais la faire plutôt ce soir ou demain, enfin en tout cas cette première semaine de janvier. C'est de faire une lettre à soi et de l'ouvrir du coup l'année prochaine au 1er janvier. Donc ça c'est une amie qui me l'a conseillé. On en a discuté hier et franchement c'est fou de voir ce qu'on peut écrire un an avant. Et on se retrouve un an après et on a plein d'objectifs, soit qui se sont réalisés, soit qui ont vraiment avancé et ça va se passer en 2024. Moi je trouve ça complètement fou. En tout cas, pour avoir discuté avec elle, je me suis dit waouh, t'avais envie de faire ça et là, dans 2 mois tu le fais quoi, donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai prévu de faire pour préparer mon année 2024, pour atteindre mes objectifs. Forcément, j'ai aussi prévu de faire un clean complet de l'appart, de réarranger le tout, puisque quand j'ai emménagé, j'ai vraiment juste posé mes affaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse à voir en vidéo, tout ce qui est clean, dressing, cuisine, organisation, salle de bain, je serais vraiment contente de vous le faire. Je vous souhaite en tout cas une très très belle année, plein de joie, de bonheur, de réussite dans tous les projets que vous entreprenez. Je suis vraiment curieuse de savoir quels sont vos grands objectifs ou vos intentions pour l'année 2024. J'ai envie qu'on se motive tous ensemble, voilà, pour atteindre une vie pleine de joie, sans pression, plus simple. Ciao!